Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez non pas l'expert du cabriolet, mais exceptionnellement aujourd'hui chez l'atelier EDC. Pourquoi ce petit changement de nom? Tout simplement parce que aujourd'hui je vais vous montrer une petite parenthèse. Ce ne sera pas du tout un cabriolet. En fait, j'ai un ami qui a un petit souci avec sa Ford Mustang, pas un souci de capote, juste pour pas qu'on confonde ce que je fais d'habitude, l'expert du cabriolet, avec ce que je vais faire ici, qui n'est pas du tout mon activité principale, je vais changer mon nom. Voilà, et pour un changement complet, je vais changer de bonnet. Voilà, donc aujourd'hui, je ne parlerai pas de cabriolet, mais de tout à fait autre chose, d'un siège. Certes, c'est de la sellerie pure, mais vu que j'ai quand même les connaissances et que mon bon ami avait besoin d'un petit coup de main, j'en ai profité pour l'aider et pour vous en montrer un petit peu. Voilà, ici, on a un siège de Mustang qui a quelques petits problèmes, principalement de l'usure. Vous doutez bien qu'un siège qui date de 1967 n'aura plus une sellerie de première jeunesse. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voilà notre siège de Mustang. On peut déjà constater clairement il est déjà éventré ici au milieu. On peut voir que sur le côté il a déjà des dégâts. Ils avaient essayé de coller momentanément ça avec de la colle pare-brise. Encore une fois, cette fameuse colle pare-brise. On en retrouve partout sur les voitures et très souvent pas à leur place. Elles sont bien souvent pas sur le pare-brise. Donc là, on peut voir, voilà, c'est déchiré. On a le dégât ici. On a, je pense, encore des petits dégâts là sur les bords. Voilà, déjà avec ça et ce trou-là, forcément, c'est pas très présentable. Rien qu'à ouvrir la portière, on voit ça, ça gâche un peu le reste de la beauté de la voiture. En plus, une Mustang. Du coup, ici, on a deux possibilités. Soit, je dirais même trois possibilités. On pourrait évidemment recommander un kit de housse complet. On aura le haut et le bas. Bon, l'inconvénient, c'est que y a un prix pour ça, évidemment. Vu que c'est plus pour faire plaisir et qu'on n'allait pas essayer de faire exploser le budget, mon ami a trouvé d'occasion plusieurs housses du même coloris qui sont toutes pas en très très bon état, et avec tout ça, je vais essayer de lui en refaire une. On avait une deuxième possibilité, c'est de refabriquer carrément une nouvelle housse artisanalement, comme si on allait chez un sellier qui allait réhabiller un siège intégralement. Encore une fois, c'est pas le but, c'est pas ce que je fais habituellement. Donc moi, je vais essayer plutôt de lui apporter la solution la moins chère pour lui, c'est-à-dire en refaire une avec plusieurs en mauvais état, en refaire une seule belle. Voilà, donc j'ai du choix. J'en ai 3-4 là ici. Chacune a ses petits défauts. On va aller récupérer chaque morceau correct de l'une et de l'autre, réassembler tout ça et lui refaire une assise, vu qu'on a vraiment que la partie basse, on n'a que l'assise d'un seul siège qui est vraiment fortement endommagée. Bon, du coup, je vais m'amuser avec mon petit Lego géant ici, mon petit Lego grandeur nature, et on va faire du démontage, du découpage, du remontage, de la couture. Il y aura peut-être une pièce ou l'autre à refaire carrément en neuf, parce qu'on peut voir, en fait, vous avez des passepoils, et c'est la finition, en fait, qu'on retrouve entre les éléments. C'est souvent les américaines, les anglaises ont un élément, ce qui s'appelle un passepoil. Une finition, un petit bourrelet rond comme ça. Parfois, il est d'une autre couleur. On le voit ça beaucoup sur les anglaises. Ils sont tous pas en super bon état. Donc, celui-là, je vais peut-être le refabriquer. C'est pas extrêmement compliqué. Donc, je vais voir pour faire quelque chose de propre. Et voilà, après découpage, démontage, façonnage, création d'une petite pièce, on a une housse plus que correcte. On peut dire qu'elle est vraiment présentable.
Comme ça, ben, mon ami pourra récupérer un siège ben, joli, propre, esthétique, sans avoir ben, ces gros dégâts vraiment moches et visibles en plein milieu de son siège et sur le côté, là, toute cette colle pare-brise là, qui, encore une fois, n'est pas à sa place sur un siège. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, donc on peut bah, constater, bon, il y a une petite tache ici sur l'élément, je vais essayer de la nettoyer, je crois que c'est je dirais une chic ou une petite colle, je sais pas ce qu'il y avait là-dessus. Donc voilà, j'ai récupéré différents éléments, j'ai réassemblé, donc j'ai récupéré les bords, un milieu. Il y a vraiment ce que je vous disais en fait tout à l'heure, le fameux passepoil, c'est cette finition qu'on a ici sur le bord. Hein, on la voit bien ici sur l'autre élément. Bah ici, c'est la seule pièce que j'ai faite neuve. Donc c'est vraiment la finition qui fait l'extérieur du siège. On en a une deuxième plus à l'intérieur aussi. Celle-là, j'ai récupéré. Donc tout ça, c'est de l'occasion que j'ai repioché sur les autres éléments. Il y a vraiment que ce petit bourrelet, cette petite finition que j'ai refaite avec une toile neuve, avec un morceau de simili noir, parce qu'elles étaient toutes en trop mauvais état pour dire d'être récupérées. Bon ben maintenant il me reste plus qu'à assembler cette housse reconstituée sur mon siège. Bon ça c'est pas la tâche la plus compliquée, évidemment avant ça il faut tout démonter le siège. Et voilà, le siège est terminé. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, évidemment le siège n'est pas neuf, hein. On n'a pas fait du neuf, on a fait de la récupération. Donc ben voilà, on peut constater qu'on a de nouveau une assise qui est belle. On n'a plus cette horrible déchirure. Même chose sur les côtés, on avait de gros trous. Ça c'est du passé. Alors la pièce que je vous disais, en fait, on la voit ici. C'est cette finition arrondie. Hein. C'est ce biais, en fait. Ce passepoil, en fait, ça s'appelle exactement un passepoil. Comme il était vraiment abîmé sur presque tous. De toute façon, ça allait presque aussi vite d'en refabriquer un neuf. Ce que j'ai fait pour pouvoir réassembler tout ça.
Eh ben voilà, une petite exception à ce que je fais habituellement. Voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Et peut-être à bientôt. Ciao, ciao.